Vous a-t-on déjà dit que ce liquide dans le genou était une fatalité, un mal avec lequel il fallait apprendre à vivre passé 60 ans? C'est précisément le verdict que les médecins avaient rendu à Barbara, une grand-mère de 72 ans de Phoenix, jusqu'à ce qu'elle découvre une méthode qui a tout changé en seulement 3 semaines. Imaginez la scène. Vous marchez vers votre boîte aux lettres, un geste banal, un rituel répété des milliers de fois. Et puis, soudain, votre genou se verrouille, rigide, comme si du ciment venait d'être injecté au cœur de l'articulation. Le gonflement rend votre pantalon insupportable, et chaque pas est un supplice, une décharge électrique qui vous traverse la jambe. Je suis le docteur James. Fort de 28 années dédiées à rendre aux aînés leur liberté de mouvement, je m'apprête à partager avec vous un secret qui pourrait bien vous épargner l'épreuve de la chirurgie. Une méthode d'une simplicité déconcertante et pourtant si souvent passée sous silence par 89% des chirurgiens orthopédistes. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous en indiquant votre prénom et l'endroit d'où vous nous écoutez. Je lis chacune de vos interventions et m'engage à répondre personnellement à vos questions tout au long de la journée. Voici une vérité qui pourrait vous surprendre. Ce liquide qui s'accumule dans votre genou, sachez que votre corps possède son propre système de drainage naturel pour l'évacuer. Mais après 60 ans, ce mécanisme s'enraye. Non pas par la faute de l'âge lui-même, mais parce que nous avons cessé de solliciter les muscles spécifiques qui jouent le rôle de pompe. Barbara ne pouvait plus gravir les escaliers de sa propre maison. 3 semaines après avoir appris ces 5 mouvements, elle dansait au mariage de sa petite fille. Sans chirurgie, sans injection, sans médicaments. Uniquement 5 exercices simples qui réactivent que la pompe de drainage oubliée de votre corps. Si vous connaissez cette raideur matinale qui transforme le simple fait de sortir du lit en épreuve, ou si vous avez commencé à renoncer aux activités que vous aimez à cause de la douleur, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me signifier que vous êtes bien avec moi. Il existe une crise silencieuse dont personne ne parle. Votre genou se noie de l'intérieur, et la plupart des gens l'ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Normalement, votre articulation contient l'équivalent d'une cuillère à café de liquide synovial, juste assez pour assurer une bonne lubrification. Mais lorsque l'inflammation s'installe, votre corps panique. Il surproduit ce liquide pour tenter de protéger l'articulation, mais le processus s'emballe. Vous vous retrouvez vite avec 2, 3, voire 4 fois la quantité normale. Cet excès de liquide, appelé épanchement articulaire, crée une pression intense. Il étire la capsule articulaire, comprime les nerfs et, littéralement, étouffe le cartilage qui a besoin d'oxygène pour survivre. Une étude de l'Université de Pennsylvanie, publiée le mois dernier, a révélé que 73% des plus de 60 ans présentent un excès de liquide dans les genoux. Seulement 20% en ont conscience. Les autres, ils attribuent leur douleur au vieillissement, pendant que leurs genoux se détériorent silencieusement. Prenez le cas de Donald Peterson, 68 ans. Quand il est venu me voir, il pouvait à peine faire 15 mètres. Son genou, enflé au point de ressembler à un pamplemousse, était un fardeau constant. 3 médecins différents lui avaient conseillé le repos et des antidouleurs. Mais ce que personne ne lui avait dit, c'est que le repos complet est la pire des stratégies en cas d'épanchement de synovie. Pensez-y, votre genou n'a pas de cœur pour pomper les fluides. Il dépend entièrement de l'action de vos muscles, mollets, quadriceps et muscles profonds de la jambe, pour expulser ce liquide et le réinjecter dans la circulation. Sans mouvement, le liquide stagne, s'épaissit, augmente la pression et aggrave les dommages. Des chercheurs de l'université Northwestern
ont même découvert qu'après seulement 48 heures de repos complet, le liquide synovial devient 40% plus visqueux. Il passe de la consistance de l'eau à celle du miel. Ce liquide épais ne peut plus s'écouler, créant une spirale infernale où chaque jour d'inactivité rend le problème exponentiel. La percée est venue de chercheurs japonais. Ils ont découvert que des mouvements contrôlés spécifiques pouvaient réduire le liquide du genou jusqu'à 67% en seulement 14 jours. Il ne s'agit pas d'exercices aléatoires, mais de gestes précis qui activent les pompes lymphatiques de votre corps, dans l'ordre exact requis pour un drainage maximal. Exercice numéro 1. La technique de drainage par gravité. Ce premier mouvement repose sur un principe si simple que la plupart des kinésithérapeutes le négligent. C'est pourtant la fondation sur laquelle tout le reste est bâti. Barbara Thompson, 74 ans, était sceptique. « J'ai dépensé des milliers de dollars en traitement », m'a-t-elle confié. Comment le simple fait de m'allonger les jambes en l'air pourrait-il changer quoi que ce soit? 6 jours plus tard, son appel était chargé d'émotions, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Le gonflement qui la tourmentait depuis 2 ans était enfin en train de se résorber. Voici la marche à suivre. Trouvez un endroit confortable pour vous allonger sur le dos. Votre lit, votre canapé, ou même le sol avec un tapis. Surélevez vos jambes en les appuyant contre un mur, une chaise ou un pouf, de sorte que vos genoux soient légèrement plus hauts que votre cœur. Cette simple position amorce déjà l'inversion de l'accumulation liquidienne. Mais ce n'est pas tout. Pendant que vos jambes sont surélevées, ramenez lentement vos orteils vers votre visage. Maintenez 3 secondes, puis pointez-les vers l'extérieur. Vous sentez ce léger étirement dans le mollet? C'est votre pompe musculaire qui s'éveille, qui se met au travail, poussant littéralement le liquide vers votre cœur à travers les vaisseaux lymphatiques. La science derrière ce geste est fascinante. Votre muscle du mollet abrite ce que l'on nomme la pompe solaire, un réseau de veines et de valvules qui fonctionne comme un second cœur pour vos jambes. Une étude de 2023, parue dans le Journal of Biomechanics, a montré que l'activation de cette pompe par des mouvements contrôlés de la cheville augmente le retour veineux de 45% et le drainage lymphatique de 62%. Effectuez 30 répétitions avec chaque pied, en comptant 1 seconde pour la montée et 1 seconde pour la descente. Respirez normalement. Beaucoup de gens retiennent leur souffle sans s'en rendre compte, ce qui diminue l'efficacité. Entre les séries, décrivez de petits cercles avec vos chevilles, 5 dans chaque sens. Si vous ressentez des picotements ou une chaleur dans vos jambes, c'est excellent signe. Cela signifie que des voies de circulation endormies se réveillent. Certains rapportent même une sensation de flux derrière les genoux. Robert Kim, un ingénieur à la retraite de 77 ans, m'a confié quelque chose de remarquable. Après 3 jours seulement, ma rotule était de nouveau visible. L'œdème l'avait littéralement effacée pendant des mois. Ce changement visible est un marqueur clinique que nous utilisons. Lorsque le contour de votre rotule réapparaît, c'est que les niveaux de liquide se normalisent. Pour une efficacité optimale, pratiquez cet exercice 2 fois par jour, le matin avant de vous lever, pour drainer l'accumulation nocturne, et le soir, pour prévenir celle à venir. Exercice numéro 2. L'étirement de décompression du genou. Cet exercice s'attaque à un problème que 95% des personnes souffrant du genou ignorent, la compression de l'espace articulaire. Quand le liquide s'accumule, il ne fait pas que gonfler. Il rapproche les os, provoquant un frottement du cartilage, un pincement des nerfs et cette terrible sensation de blocage. Ce mouvement va créer de l'espace tout en activant le drainage. Richard Martinez, un pompier à la retraite de 69 ans, ne pouvait plus étendre complètement sa jambe depuis 6 mois. 3 jours de cet exercice lui ont suffi pour retrouver une extension parfaite.
C'était comme si quelqu'un avait enfin relâché un étau, m'a-t-il dit. Allongez-vous sur le dos, une jambe tendue, l'autre pliée. Passez une serviette ou une bande de résistance sous le pied de votre jambe tendue, en tenant les deux extrémités. Levez lentement cette jambe vers le plafond, en la gardant aussi droite que possible, mais sans forcer. Voici l'étape cruciale. En levant la jambe, tirez activement votre rotule vers votre hanche en contractant les muscles de votre cuisse. Vous devez sentir vos quadriceps se tendre. Cette action crée une pression négative à l'intérieur de l'articulation, aspirant littéralement le liquide hors des zones enflammées. Maintenez la position 5 secondes, tout en fléchissant le pied vers vous. Vous sentirez un étirement derrière le genou. Ce sont vos ischio-jambiers et la capsule articulaire qui se relâchent. Redescendez lentement la jambe, en 3 secondes. Cette descente contrôlée prolonge l'action de pompage. Une étude de la clinique Mayo a démontré que cette combinaison, élévation et sollicitation musculaire active, augmente le renouvellement du liquide synovial de 230%. Cela signifie que le vieux liquide inflammatoire est remplacé par un liquide frais et curatif, presque 3 fois plus vite. Faites 15 répétitions par jambe, en alternant. Le mouvement doit être doux et maîtrisé. Le soulagement peut être immédiat pour certains, ou progressif pour d'autres. Les deux réactions sont normales. Exercice numéro 3. L'éveil des quadriceps. Cet exercice est peut-être le plus crucial de tous, car il cible le muscle qui détient la clé de la guérison. Votre quadriceps, ce grand muscle à l'avant de la cuisse, est le principal protecteur de votre genou. Mais voici le secret. Lorsque votre genou enfle, votre cerveau met automatiquement ce muscle en veille pour éviter d'aggraver la lésion. Ce phénomène, l'inhibition musculaire arthrogénique, engendre un cercle vicieux. Un quadriceps faible offre moins de soutien, ce qui cause plus d'inflammation, ce qui affaiblit davantage le muscle. Donna Williams, 71 ans, avait des quadriceps si faibles qu'elle ne pouvait soulever sa jambe de la table d'examen. 6 semaines plus tard, elle faisait de la randonnée avec ses petits-enfants. La différence. Cet exercice qui contourne le blocage protecteur du cerveau. Asseyez-vous sur une chaise ou allongez-vous, la jambe tendue. Placez une serviette enroulée sous votre genou. Maintenant, sans bouger l'articulation, contractez le muscle de votre cuisse aussi fort que possible, comme si vous vouliez écraser la serviette. C'est une contraction isométrique. Votre muscle travaille intensément sans que votre articulation ne bouge. Des études de la Cleveland Clinic confirment que ces exercices peuvent augmenter la force musculaire de 35% et surtout qu'ils déclenchent la libération de composés anti-inflammatoires directement dans l'articulation. Maintenez la contraction pendant 8 secondes en comptant à voix haute pour ne pas bloquer votre respiration. Relâchez lentement. Reposez-vous 5 secondes, puis répétez. Commencez par 10 répétitions, 3 fois par jour, et augmentez progressivement. L'avantage suprême de cet exercice, vous pouvez le pratiquer n'importe où, en regardant la télévision, assis à votre bureau ou même dans votre lit. Chaque contraction est une action de pompage qui renforce votre genou pour l'avenir. Exercice numéro 4. La pompe de drainage active. Nous allons maintenant combiner tout ce que vous avez appris en un seul mouvement puissant, qui agit comme un véritable aspirateur pour le liquide du genou. Cet exercice a été mis au point par des physiothérapeutes suisses, qui avaient remarqué que les skieurs olympiques souffraient rarement d'épanchement, malgré les contraintes extrêmes. Leur secret résidait dans un mouvement spécifique qui crée une action de pompage globale. James Chen, 66 ans, était à la veille d'une ponction articulaire. Imaginez la stupéfaction de son chirurgien lorsqu'il a annulé l'intervention. Le liquide avait disparu. 3 semaines de cet exercice ont accompli ce que 6 mois de traitement n'avaient pu faire, m'a-t-il avoué. Allongez-vous sur le dos,
un genou plié avec le pied à plat sur le sol. L'autre jambe reste parfaitement tendue, pied fléchi vers vous. Cette position de départ est essentielle. Levez lentement votre jambe tendue jusqu'à environ 45 degrés, à la hauteur de l'autre genou. Mais voici le détail qui change tout. Pendant que la jambe s'élève, pointez simultanément vos orteils vers le plafond. Contractez votre cuisse et tirez activement votre rotule vers la hanche. Vous créez ainsi une vague de contraction musculaire qui se propage du pied jusqu'à la hanche. Maintenez cette triple contraction pendant 4 secondes, puis redescendez la jambe très lentement, en 3 secondes, en gardant la tension. Ne la laissez pas retomber. C'est durant cette descente contrôlée que le drainage atteint son apogée. La biomécanique à l'œuvre est d'une élégance rare. Ce mouvement active toute votre chaîne cinétique, pompe de la cheville, du mollet, du genou et de la hanche, dans une séquence parfaite. Des études par IRM ont démontré que cette action peut évacuer jusqu'à 15 ml de liquide en une seule séance, désengorgeant ainsi littéralement votre genou. Effectuez 12 répétitions pour chaque jambe, accordez-vous une pause de 30 secondes, puis recommencez l'enchaînement jusqu'à compléter 3 séries. Certes, l'effort est exigeant. Il se peut que votre jambe se mette à trembler. N'ayez crainte, c'est une réaction tout à fait normale. C'est simplement le signe que des muscles, en sommeil depuis des mois, se réveillent enfin. Si l'exercice vous paraît trop ardu au départ, n'hésitez pas à commencer avec des mouvements de plus faible amplitude. Élevez la jambe de seulement 15 cm au lieu de viser l'angle de 45 degrés. Progressez à votre rythme, car ce qui compte véritablement, c'est la régularité de l'activation musculaire, bien plus que la hauteur atteinte. Passons maintenant à notre 5e et dernier exercice. La technique secrète des professionnels. C'est un mouvement que je partage habituellement avec des kinésithérapeutes lors de conférences. Son efficacité est telle que certains praticiens facturent jusqu'à 200 $ la séance pour son application. Aujourd'hui, je vous offre ce savoir. Installez-vous confortablement, la jambe concernée bien tendue et parfaitement relâchée. Venez ensuite envelopper votre genou avec vos 2 mains, en plaçant les pouces sur le dessus et les autres doigts en dessous. Commencez par un doux massage circulaire, mobilisant la peau et les tissus superficiels. Ce geste prépare la zone en l'échauffant et en commençant à délier les adhérences. Et maintenant, révélons le cœur de la technique. Avec vos doigts, cherchez les points souples situés de chaque côté de votre rotule. Il s'agit de vos cavités articulaires, de petites poches où le liquide a tendance à stagner. Appliquez une pression délicate et effectuez un mouvement de lissage vers le haut, en direction de la cuisse, un peu comme si vous vouliez faire remonter du dentifrice dans son tube. Patricia Anderson, une enseignante de 70 ans, a trouvé les mots parfaits pour décrire cette sensation. Je pouvais littéralement sentir le liquide se déplacer. C'était comme si je pressais une éponge. Ici. Après avoir maintenu ce mouvement ascendant pendant 2 minutes, positionnez vos pouces directement sur la rotule. Votre jambe doit être complètement détendue. À présent, mobilisez très doucement la rotule de droite à gauche, sur quelques millimètres à peine. Ce geste subtil a pour effet de créer une sorte de succion, aspirant le liquide logé dans les recoins les plus profonds de l'articulation. D'ailleurs, une étude parue dans l'International Journal of Sports Physical Therapy a mis en lumière que l'association de la mobilisation rotulienne et du drainage lymphatique permet de réduire l'épanchement du genou 4 fois plus vite que l'exercice isolé. La véritable clé du succès réside donc dans cette synergie entre le mouvement et le drainage manuel. Pour conclure, effectuez de longs lissages avec la paume de la main, en partant du tibia pour remonter jusqu'à mi-cuisse. Visualisez l'image d'un drap que vous défroissez. Poursuivez ce geste pendant 1 minute, en veillant à ce que le mouvement soit toujours ascendant, jamais descendant. La durée totale est de 5 minutes par genou. Idéalement,
Pratiquez cet exercice une fois par jour, de préférence à la suite de vos autres exercices, lorsque les tissus sont déjà échauffés et plus réceptifs. Nombreux sont ceux qui le pratiquent en regardant la télévision, mais je vous encourage à rester pleinement concentré sur la précision de vos gestes plutôt que sur l'écran. Voyons maintenant votre protocole de transformation sur 21 jours. C'est le programme exact qui a permis à Barbara de passer d'une marche difficile à des pas de danse lors d'un mariage. Première semaine. Consacrez-vous à la maîtrise des exercices 1 et 3. La priorité est la qualité du mouvement, pas le nombre de répétitions. C'est ici que vous posez les fondations. Deuxième semaine. Intégrez les exercices 2 et 4. À ce stade, vos muscles se sont renforcés et sont prêts à aborder des mouvements plus complexes. Troisième semaine. Il est temps d'ajouter le 5e exercice. Vous avez désormais développé la force et la conscience corporelle nécessaires pour tirer le meilleur parti de cette technique avancée. Votre routine matinale en 10 minutes. Avant même de poser le pied par terre, commencez dans votre lit par la technique de drainage par gravité. Enchaînez ensuite avec les exercices d'éveil des quadriceps, pourquoi pas, pendant que vous savourez votre café. Votre routine du soir, en 15 minutes. Pratiquez les 5 exercices dans l'ordre préconisé. Cet enchaînement est essentiel, car chaque mouvement prépare le corps pour celui qui suit. Soyez toujours à l'écoute de votre corps. Une légère gêne peut être normale, mais une douleur vive est un signal d'arrêt. Si une douleur apparaît, diminuez l'intensité du geste, mais non sa fréquence. Rappelez-vous que la régularité primera toujours sur l'intensité. Les signaux d'alerte à ne jamais ignorer. Bien que ces exercices soient sûrs pour la majorité des gens, cessez immédiatement toute pratique si vous ressentez une douleur soudaine et intense qui persiste au repos, si vous observez une chaleur et une rougeur au niveau du genou, si un gonflement s'accompagne de fièvre, ou si vous devenez incapable de vous appuyer sur votre jambe. De tels symptômes pourraient indiquer une infection ou une condition plus sérieuse qui exige une consultation médicale immédiate. Votre nouveau départ, c'est maintenant. Souvenez-vous de Donald, qui peinait à faire 15 mètres. Le mois dernier, il a bouclé sa première marche de 5 km depuis 3 ans. Pensez à Barbara, qui, les larmes aux yeux, nous a raconté son retour de 2 semaines de randonnée dans le Colorado. Et Richard, ce pompier qui ne pouvait plus tendre sa jambe, il a retrouvé les parcours de golf chaque week-end. Ces personnes n'ont rien d'exceptionnel. Elles ne sont ni plus jeunes, ni plus fortes que vous. Leur seule différence, c'est qu'elles ont découvert ce que vous-même, vous savez désormais. Votre corps possède une capacité d'auto-guérison extraordinaire. Il suffit de lui fournir les bons outils. Si vous êtes prêt à reconquérir votre mobilité, manifestez-vous dans les commentaires en écrivant « Je suis prêt ». Dites-moi quel exercice vous motive le plus à commencer aujourd'hui. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne de votre entourage dont les douleurs aux genoux entravent l'indépendance. Vous pourriez changer le cours de sa vie. Abonnez-vous et activez les notifications, car la semaine prochaine, je vous révélerai les 3 aliments capables de réduire l'inflammation du genou de 50% en seulement 10 jours. Vous n'en reviendrez pas en découvrant le numéro 1, qui se trouve très probablement déjà dans votre cuisine. Pensez à vos genoux. Ils vous ont porté durant des décennies. Ils ont gravi des montagnes, dansé jusqu'au bout de la nuit et parcouru des millions de pas. Aujourd'hui, ils ne vous abandonnent pas. Ils vous lancent un appel à l'aide. Et aujourd'hui, vous avez appris comment répondre à cet appel. La prochaine fois que vous marcherez sans douleur, que vous monterez un escalier sans la moindre hésitation, ou que vous vous relèverez d'une chaise sans effort, souvenez-vous de cet instant. Souvenez-vous de ce jour où vous avez décidé que la douleur ne dicterait plus votre avenir. Je suis le Dr James, et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo. D'ici là, restez en mouvement, gardez confiance,
et ne sous-estimez jamais l'incroyable pouvoir de guérison de votre corps.